Suite de vos notes de cours aux pages 80-81, donc l'ère des cylindres et des cônes. Un cylindre est en quelque sorte un prisme dont les bases seraient des disques isométriques. Un cylindre compte seulement une face latérale, rectangulaire, enroulée sur elle-même. La hauteur d'un cylindre correspond à la distance entre ces deux disques, qui sont ses bases. Si je vais vous montrer ici dans ma petite application, on va reloader et on va aller voir un cylindre. Donc, pour bien voir. Désolé pour la publicité. Donc, voici mon cylindre. Je vais le prendre, je vais l'ouvrir. Et on voit bien que mon cylindre, il est composé de deux disques et que la face, ici, qui fait le contour, la face latérale, est un grand rectangle. Et plus que ça, regardez, je vais l'ouvrir tranquillement, fermer tranquillement, pas vite. Cette face latérale-là vient se fermer sur la base. Donc, cette mesure-ci, qui est la largeur ou la base de mon rectangle, elle a les mêmes dimensions que la circonférence de mon cercle, la circonférence de ma base. Donc, dans mes mesures importantes, je vais avoir ici mon rayon. Donc ici, j'ai mon rayon. J'ai ma hauteur. Là et là, c'est équivalent. Et la circonférence de la base s'en vient ici. C'est la circonférence de la base. Donc, pour que la face latérale puisse bien s'enrouler autour des bases, elle doit avoir une largeur correspondant à la circonférence. On se fait deux exemples. Donc, premier exemple, voici un cylindre et on cherche son aire totale. Donc, on va commencer par trouver l'aire des bases. Donc, l'aire de mes bases, c'est un cercle, un disque. Donc, A égale pi fois rayon au carré. A égale pi fois 2,8 au carré. A égale pi fois 2,8 exposant 2. Ce qui me fait arrondi 24,63. 24,63 décimètres carrés. Ça, c'est l'aire de une base. Donc, l'aire de mes deux bases, ça sera le double. Fois 2, 49,26 décimètres carrés. Je vais avoir besoin de ma circonférence pour faire l'aire latérale. Donc, ma deuxième étape, c'est la circonférence. C égale pi fois d. C égale pi fois, mon diamètre, c'est 2 fois le rayon. Donc, on peut dire que c'est 5,6 si je l'ai calculé avant. Ou bien pi fois 2 fois 2,8. Et ma circonférence vaut pi fois 5,6. Parce que 2,8 fois 2, ça fait 5,6. Ce qui me fait 17,59 environ. 17,59 décimètres, pas décimètres carrés.
Par la suite, je suis prêt à faire mon aire latérale. Donc, troisième étape, l'aire latérale. Là, pour l'aire latérale, vous avez 3 choix. La première, c'est que vous considérez que c'est un rectangle. Donc, vous faites A égale B fois H. Écrivez pas tout de suite. Donc, A égale B fois H. La hauteur, c'est la hauteur de 7,2. Puis, la base, c'est votre circonférence. Donc, ça, c'est une première option. On va vous le mettre bon. La deuxième option, c'est d'utiliser la formule de l'aire latérale du prisme. A égale PB fois HP. C'est-à-dire que PB, périmètre de la base, c'est la circonférence. Puis hauteur du prisme, c'est la hauteur du cylindre. C'est la même chose. Donc, c'est une autre option. Moi, personnellement, j'aime bien utiliser une autre formule. AL égale C fois HC. C'est-à-dire que c'est la circonférence fois la hauteur du cylindre, CHC. Donc, AL égale 17,59 fois la hauteur du cylindre, qui est de 7,2. On va annuler ça, on va tasser ça ici. Donc, 17,59 fois 7,2, ce qui me fait une aire latérale qui vaut 126,65 décimètres carrés. Et on est prêt pour l'aire totale. AT. Alors, qu'est-ce que j'additionne? J'additionne l'aire latérale, 126,65, plus mes bases. Donc, plus 49,26. Je n'additionne pas le 17,59. Ce n'est pas une aire, il n'y a pas d'unité carrée. Ça a servi à calculer l'aire latérale. Donc, l'aire totale va être égale à 126,65 plus 49,26, ce qui va me faire un 175,91 décimètres carrés, ce qui est ma réponse finale. Exemple suivant. Détermine l'aire d'une rondelle de hockey ayant une épaisseur de 3,9 cm et un diamètre de 8,5 cm. Donc, si je me fais un petit dessin ici, une rondelle de hockey, ça aurait l'air de ça ici. Comme ça, comme ça, comme ça. J'ai une épaisseur, donc une hauteur de 3,9 cm, un diamètre de 8,5 cm. Donc, ça ici, le diamètre, c'est 8,5 cm. Donc, première étape, je peux trouver l'aire des bases. Pour avoir l'aire des bases, ça me prend le rayon. Le rayon, c'est 8,5 divisé par 2, ce qui fait 4,25 cm. Mon aire, c'est pi fois le rayon au carré. A égale pi fois 4,25 à la 2. A égale pi fois 4,25 à la 2, ce qui me donne 56,75. 56,75 cm². Ça, c'est pour une base. J'ai 2 bases. Donc, l'aire des 2 bases, ça va être le double. Là, ici, si j'arrondis pas et que je fais x2, j'aurai une réponse plus précise. Mais je sais que la plupart d'entre vous, vous avez tendance à arrondir avant de faire votre x2. On peut faire x2 après. Donc, 113,50 cm². Je vais garder le 0 à la fin parce que le 56,75, c'était une mesure arrondie. Je vais avoir besoin de ma circonférence pour faire l'aire latérale. Donc, deuxième étape, je peux faire la circonférence. C égale pi fois D. C égale pi fois diamètre de 8,5. Donc, la circonférence, c'est pi fois 8,5.
ce qui me donne un 26,70 cm. Et je suis prêt à calculer mon aire latérale. Donc, troisième étape, aire latérale. Je vais utiliser mon AL égale circonférence fois hauteur du cylindre. AL égale circonférence 26,70 fois la hauteur du cylindre, on a dit que c'était 3,9. C'était l'épaisseur. AL égale 26,70 fois 3,9 pour un 104,13 cm². J'aime pas trop mon carré où est-ce qu'il est placé. Et je vais aller faire mon aire totale. 4, aire totale. Donc l'aire totale, 104,13 pour la latérale. Donc AT égale 104,13 plus la demi-base, 113,50. Ce qui me donne une aire totale qui est égale à 217,63 cm². Enrichissement les cônes. C'est-à-dire que les cônes ne sont pas au programme en secondaire 2. Mais comme un cône, c'est une pyramide à base circulaire, hein, vous êtes capable de le faire. Hein. La seule chose, c'est que dans les exercices, ces exercices-là sont optionnels. Et à l'examen, s'il y a une question sur le cône, ce sera un bonus. Donc, si vous n'avez aucune intention de faire les cônes, vous pouvez arrêter vos notes de cours maintenant. Vous n'êtes pas obligé de les prendre. Les cônes. Un cône n'est ni plus ni moins qu'une pyramide dont la base serait circulaire. Ainsi, pour son aire latérale, on utilisera la même formule que pour l'aire latérale d'une pyramide. L'aire latérale d'une pyramide, c'était AL égale PB fois AP sur 2. Dans un cône, périmètre de la base, c'est une circonférence. On ne parlera pas d'apothème de la pyramide, on va parler de l'apothème du cône sur 2. Donc, CAC sur 2. Le cône suivant possède une hauteur de 9,5 cm. Même commentaire que pour une pyramide, la hauteur sert à rien dans un cône. La hauteur partirait de l'apex jusqu'au centre de la base, mais on ne s'en sert pas. Une apothème de 10,35 cm, l'apothème est ici, et la base du cône mesure 8,2 cm de diamètre. Donc ça ici, c'est 8,2 cm. Quelle est son aire totale? Bien, première étape, je fais l'aire de la base. A égale pi fois rayon au carré. A égale pi fois... Bon, là, comme c'est un enrichissement, on va y aller rapidement. Diamètre 8,2, rayon 4,1. 4,1 à la 2. A égale pi fois 4,1 à la 2, ce qui me donne 52,81 cm². Je vais faire ma circonférence. C égale pi fois D. C égale pi fois 8,2. C égale pi fois 8,2. « 25,76 » centimètres, pas carré, c'est une circonférence. Je vais aller faire mon aire latérale.
Donc, vous pouvez utiliser la même formule que pour la pyramide PB fois AP sur 2. On ne vous en tiendra pas rigueur. Ou encore AL égale circonférence fois apothème du cône divisé par 2, parce que ça vient de la formule du triangle. Circonférence 25,76 fois l'apothème 10,35 sur 2. AL égale 25,76 fois 10,35 sur 2. 133,31. Centimètres carrés. Et je fais mon total. R total, qui est l'air de ma base, 52,81, plus mon an latéral, 133,31. Je n'additionne pas la circonférence. Donc, 133,31 plus 52,81 pour un 186. AT égale 186. Je pense que c'est le pire 6 de l'histoire de l'humanité. 12 cm². Et c'est ma réponse finale et la fin de ce bloc de notes de cours.